Figurez-vous que Burkinabé aujourd'hui quitte le Burkina et vienne en Côte d'Ivoire par rapport aux agissements malsains du capitaine Kakao, comment on appelle Ibrahim Kakao, qui vient dire que lui, il n'est pas du côté d'Ibrahim Kakao, qu'il est du côté de notre régime. Pensez-vous qu'il soit capable encore d'y retourner? Ou bien il accepte d'y retourner, mais avec deux options. Dès qu'il arrive, on l'envoie au front, où il va se faire tuer, ou bien on l'exécute. Donc maintenant, c'est plus les influenceurs ivoiriens qui manquent du respect à notre président, le capitaine Ibrahim Traoré, mais les autorités ivoiriennes eux-mêmes. Ça veut dire un ministre. Oh, ok, on va rouler ensemble maintenant. Monsieur le ministre, laissez-moi vous dire qu'actuellement, il y a deux catégories de Burkinabés qui rentrent là-bas en Côte d'Ivoire. Donc c'est à vous de nous dire, c'est laquelle d'entre eux que votre gouvernement protège? Première catégorie des Burkinabés qui rentrent en Côte d'Ivoire là-bas actuellement, ce sont ces Burkinabés-là qui ont presque tout perdu au Burkina Faso. Parce que leur village a été attaqué par les terroristes, tout leur bien a été récupéré, leur famille a été massacrée par les terroristes. Donc ces personnes n'ont pas eu le choix que de quitter le Burkina Faso pour rentrer chez vous. Et je me rappelle, si ma mémoire est bonne, que vous avez rapatrié la plupart de ces Burkinabés-là même encore au Burkina Faso. Donc c'est pas eux que vous protégez. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La deuxième catégorie de ces Burkinabés-là, qui rentrent aussi en Côte d'Ivoire là-bas, ce sont ces Burkinabés-là qui ont décidé de tourner dos à leur pays, massacrer leur propre peuple, qui sont contre le gouvernement, qui sont contre l'évolution même du Burkina Faso, et souvent qui font du mal au peuple burkinabé. Et quand les autorités burkinabées se rendent compte que ce sont ces Burkinabés-là qui sont des traîtres du Burkina Faso, donc ces personnes aussi n'ont pas le choix que de fuir le Burkina Faso pour se refuser dans un autre pays. Et la plupart viennent en Côte d'Ivoire. Mais on n'a jamais vu les autorités ivoiriennes récupérer un Burkinabé qui a fait du mal au Burkina, lui renvoyer encore au Burkina. Parce qu'il est recherché par les autorités burkinabées. Waouh! Yaotola. Ça veut dire entre ces deux Burkinabés qui rentrent en Côte d'Ivoire là-bas, l'autre qui a quitté son village parce qu'il a été attaqué par les terroristes, et l'autre qui a quitté le Burkina Faso parce qu'il est complice de beaucoup de choses au Burkina Faso et qu'il est recherché par les autorités burkinabées. C'est laquelle de ces deux-là qui vous refoulez encore au Burkina Faso? Un ministre, un responsable du pays qui sort pour parler publiquement devant la population ivoirienne, il ose traiter le président d'un pays voisin de IB Kakao. Voilà la partie dont je m'attendais. Parce qu'on a toujours dit, le respect s'impose. On peut ne pas nous aimer. On peut ne pas être votre premier choix. Mais le respect est obligatoire. Et vous allez respecter les Burkinabés. Parce que manquer du respect à mon président m'autorise aussi à manquer du respect à votre président. Que ce soit un jeune ivoirien qui s'est trompé, qui dit ses conneries, là on peut comprendre. Mais un ministre du pays, alors là, moi aussi j'ai des questions. J'ai dit oh, et Ado le nifié oh, et il va bien, et Ado le dégalato. Quand on a un président qui est aveugle, quand on a un président qui déboîte quand il marche, qui marche toujours avec son troisième pied, sans ça il ne peut pas se déplacer. Quand on a un président où on appuie son ventre pour que son caca puisse sortir, parce que même dedans là, les trucs qui est dedans là ne marchent plus, tout est pourri, on ne se permet pas de manquer du respect à un président qui est jeune et qui a tout son avenir devant lui. Ado aujourd'hui égale à quand tu le vois, tu as l'impression de voir un cercueil ou un cimetière. Et tu sais qu'il dort au palais, mais pas sur un lit, mais plutôt sur un cercueil. Traiter IB de cacao, bon, ça passe quand même. Mais monsieur le ministre, ton président voit-il toujours? Est-ce que ton président Degalato est capable de voir correctement quelqu'un qui ne voit même pas? Comment il peut voir la situation de votre pays? Il y a des gens qui s'étonnent qu'on casse les maisons, mais il ne voit pas. Il dit aux gens, allez-y dans tel quartier et cassez. Pour lui, il n'y a rien là-bas. Parce qu'il voit. Un président, quand il parle, il faut porter des écouteurs pour bien comprendre ce qu'il dit. Sinon... Non, vous êtes mal placé pour traiter IB Kakao. On ne peut pas confier l'avenir d'un pays à un cadavre et espérer avoir un avenir meilleur. IB est jeune.
Il a même âge que le fils de votre président. Vous voulez comparer ces deux personnes-là? Non. Voilà un gars qui a son avenir. Et voilà un gars qui a son cimetière. Faites pas ça, c'est interdit. On vous a trop respecté, trop même. Voilà, c'est comme si c'est vous seul qui avez l'art de parler en Afrique. C'est vous attaquez les Burkinabés, vous attaquez les Camerounais, les Maliens, les Nigériens, les Sénégalais. Au fait, vous attaquez tout et tout le monde. Quand c'est des jeunes, on peut dire, ouais, voilà un brebis égaré. Mais jusqu'aux autorités, un ministre. Alors là, maintenant, on comprend pourquoi il y a des influenceurs ivoiriens qui insultent le Burkina Faso et que ces personnes n'ont jamais été interrogées par vous, votre gouvernement. C'est vos employés. Actuellement, la jeunesse burkinabé est armée. Je respecte ton pays, tu respectes mon pays. Tu manques de respect à mon pays. Ce que je vais manquer à ton pays là, c'est pas du respect. Vous saviez, nous les Burkinabés, on peut parler mal, mais on pèse notre image, notre intégrité et aussi on pèse nos mots parce qu'on sait que cette guerre-là ne va pas rester éternellement. Un jour, ces politiciens qui sont là vont partir et d'autres vont venir et qu'il faudra vraiment penser à tout pour ne pas vraiment tout bousiller. À l'époque, le Burkina et la Côte d'Ivoire étaient comme ça et on espère vraiment revoir ces beaux moments-là un jour. Et si vous voyez des Burkinabés qui font des vidéos un peu agressives actuellement, c'est parce qu'on a décidé de ne plus se laisser faire. Voilà, depuis des années, on s'est trop laissé marcher dessus. Vous parlez, vous criez, vous nous insultez, vous nous dénigrez, vous prenez les Burkinabés comme des sous-hommes. Mais à chaque fois, le Burkinabé se dit, ce que l'autre pense de moi, je m'en fous. Moi, je sais qui je suis. Mais là, la nouvelle génération, pardon, on a décidé de vous montrer qui nous sommes. Tu me respectes, je te respecte. Tu me manques du respect, je chie devant ton papa. Être impoli, ça s'apprend pas. Je ne sais pas pourquoi vous mettez toujours dans votre tête que non, vous êtes tellement fou dans la tête et qu'il n'y a personne en Afrique qui peut vraiment se comparer à vous. Non. Moi, je peux bien dire qu'Ado est coagulé parce que sa femme est jeune et puis lui, il est vieux. Donc, ça plus. Donc, si ça plus, ça veut dire que il y a des jeunes qui ça. Mais si je ne le dis pas, c'est parce que je suis le président d'un pays et que même si j'aime pas Ado, j'ai l'obligation de le respecter. Mais on ne peut pas m'obliger à respecter un président et que lui, sa population, si je suis moi mon président. Vous saviez, on est au courant que la Côte d'Ivoire est le Dubaï d'Afrique. L'un des pays les plus développés en Afrique. Il n'y a pas de problème. Mais sachez que les pays les plus pauvres d'Afrique, sans ces pays-là, la Côte d'Ivoire ne va pas aller nulle part. On ne peut pas se mettre ensemble pour soulever votre pays. Et vous, Ivoiriens, vous voulez pisser sur nous. Il n'y a pas autre. Sinon, qui n'aime pas la Côte d'Ivoire? Les vrais Ivoiriens, à l'époque, qui n'aimaient pas un Ivoirien, il n'y en a pas. Parce que les Ivoiriens s'en foutaient. Ivoirien, avant, c'était la bonne humeur, la joie et surtout la paix. Ivoirien était celui-là même qui va te prendre dans ses bras pour dire « mon frère sang ». Mais aujourd'hui, tout est gâté. Les enfants d'Artoto, ils sont venus, ils ont tout ménagé. Même quand il n'y a rien, c'est eux-mêmes qui vont sortir pour aller chercher des problèmes. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue comme télé-réalité. Quand on ne parle pas de la Côte d'Ivoire, c'est comme vous n'existez pas. Il faut forcément parler tout le temps des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire fait ceci, la Côte d'Ivoire fait cela. Non, nous ne sommes pas en télé-réalité. Développez votre pays dans le silence. Vous pouvez faire votre bruit entre vous là-bas, mais libérez les autres pays à côté. Et je suis conscient qu'après cette vidéo, certains Ivoiriens vont me détester. Mais sachez qu'on ne peut pas respecter votre pays si vous ne respectez pas notre pays. Ça, c'est impossible. Si toi, tu es Ivoirien et que tu n'as rien à voir dans cette histoire, mon frère, sois fier de toi. Parce que c'est toi le vrai Ivoirien. C'est vous l'avenir de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne se limite pas seulement qu'au Moguli, boire à côté et aller au studio pour aller chanter Maïmouna. Tout laisse.